On va parler d'agriculture pendant 4 jours. Pour moi, c'est très important parce que ça représente le territoire. Roche Expo va être la plus grande ferme de Haute-Savoie pendant ces 4 jours. Déjà, Audrey Bordier nous a rejoint en studio. Bonjour Audrey. Bonjour tout le monde. Et à tes côtés ce matin, donc Philippe Vachou, il est président de Roche Expo. Bonjour à vous, monsieur Vachou. Bonjour à vous. Bonjour monsieur Vachou. Alors vous avez pris vos fonctions en mars 2022. Ça fait donc maintenant 1 an que vous occupez le poste de président. Comment ça va ? Écoutez, ça va très bien. Ce que je peux dire, c'est que ça passe très vite. Une année très intense. Une année avec pas mal de rebondissements, parce qu'il ne faut pas oublier que 2022, c'était encore très très délicat pour notre activité. Mais on a su rebondir avec l'équipe, avec notre conseil, sur nos événements qu'on a organisés. Alors vous n'arrivez pas de nulle part, hein. Vous n'avez pas été parachuté à Roche Expo, vous êtes né à Bonneville, jusque-là j'ai bon, vous avez fait vos études en Haute-Savoie. C'est tout juste, donc Bonneville, mes études à La Roche-sur-Foron pour la plupart. J'habite à Perjussy. Donc mes parents travaillent également à La Roche-sur-Foron, donc je connais très bien la foire. Et justement, avant, vous étiez dans l'équipe, avant de devenir président, vous étiez même vice-président. À quel point justement cette connaissance du terrain, de l'équipe, de Roche Expo, ça vous aide au quotidien ? Ce qui nous aide, c'est que la plupart du temps, de connaître déjà les attentes de nos exposants, l'attente de nos visiteurs, et de connaître notre territoire, c'est également une force. Maintenant, on sait que La Roche est très connectée et très en phase avec la commune, donc ça aussi, c'est un point très important. Alors, vous le disiez, hein, votre début de mandat ne s'est pas fait dans les meilleures conditions. En mars 2022, le Covid se faisait encore bien sentir sur les affaires. Qu'en est-il aujourd'hui ? Écoutez, aujourd'hui, alors c'est une autre problématique. On a passé l'étape du Covid. L'année 2022 s'est très bien passée, même si c'était très très incertain les 6 premiers mois. Par contre, nous restons très prudents sur nos événements. D'une part par rapport à la fréquentation, par rapport bien sûr au nombre de visiteurs, donc tout ça c'est des choses qu'on souhaite bien pérenniser. Maintenant il y a d'autres événements qui font que tout ce qui est l'outil économique est quand même un peu fragilisé. Vous le disiez, en 2022, les événements, en gros, c'était 10% de visiteurs en moins ? C'est ça, oui. Début 2022, en tout début, on était encore en période de Covid. Il y a eu des effets d'annonce janvier-février. Et là, en fait, ça s'est débloqué. Les exposants sont venus, même pour la foire. Donc, par contre, on a une baisse de fréquentation de 10% environ. On a une baisse de fréquentation des exposants également, de 10%. Mais malgré tout, tout ce qui était prévu sur le premier semestre, en termes d'accueil d'événements, sont revenus à l'automne. Roche Expo est aujourd'hui le 3e parc d'exposition de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour avoir un ordre d'idée, ça représente combien d'événements accueillis tous les ans ? Ça, c'est très important. 3e parc de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes le 22e sur le plan national, sur 152 parcs. Ce qui fait notre particularité, c'est que nous sommes adossés à, entre guillemets, une petite commune de 12 000 habitants environ, alors que quand on prend Lyon, Grenoble et autres, ces parcs sont adossés à des grandes métropoles. Et là, on ne parle pas déjà dans la même cour. Donc en termes de surface, oui, le 3e parc. Par contre, ce qu'il faut savoir, la nouvelle halle qui a été donc inaugurée il y a 1 année, nous a permis en 2022 d'accueillir presque 88 événements. Alors de toute taille, mais c'est quand même 88 événements. C'est 30 à 35 événements supplémentaires par rapport à 2019. Ça, c'est une chose qui est très importante. Et je serais tenté de dire que je rebondis sur le fait que heureusement que nous avions cette nouvelle halle l'année dernière. Pour rebondir. Pour rebondir, parce que sinon, ça aurait été très très difficile pour différentes raisons. Le Covid nous a entre guillemets permis de pas gérer, de pas être en exploitation, ce qui a permis de pouvoir construire cette halle en 18 mois. On a tenu les délais, on a tenu les budgets. On a pu également, ça très important, stocker un peu la matière première qui commençait à faire défaut. Et surtout à éviter, si aujourd'hui nous devrions construire cette nouvelle halle, ce serait 25 à 30% de plus sur le budget. Ça serait tout bonnement impossible. Donc c'était au bon moment ? C'était au bon moment.
On a pris le conseil d'administration donc sous la présidence de Philippe Carrier. On a pris la bonne décision. C'était peut-être un peu risqué, mais on l'a prise et finalement ça s'est bien passé, très bien passé. Alors Roche Expo, il y a bien sûr les événements populaires, la foire internationale qui aura lieu fin avril, début mai, Mieux Vivre Expo, le salon de l'étudiant. Et puis il y a un petit nouveau là qui va bientôt arriver d'ici un mois. François a fait une petite annonce, Vache en piste. Alors Vache en piste, oui, c'est le petit nouveau, je dirais même c'est le grand nouveau, le grand nouveau. On va parler d'agriculture pendant 4 jours. Pour moi, c'est très important parce que ça représente le territoire. Roche Expo va être la plus grande ferme de Haute-Savoie pendant ces 4 jours. Tout va commencer donc le jeudi, donc c'est du 30 mars au 2 avril. Ce qui est important, c'est 24 éleveurs de 4 races différentes qui se sont mis d'accord, qui ont créé une association, qui ont pris le parti pris de dire on va parler de notre travail, de notre filière. Et donc ça a donné naissance à Vache en piste. Vache en piste, c'est quand même presque 3 à 4 ans de travail. Nos équipes sont avec eux presque chaque semaine. C'est très lourd. C'est plus de 700 bovins. C'est 2 fois plus qu'au salon de l'agriculture à Paris. Il n'y a bien sûr pas que des bovins, il y a tous les animaux de la ferme. Donc ça va être une grosse aventure humaine, et également pour les tout jeunes, parce que au cours de ce salon sera représentée bien sûr la partie formation, la partie production, transformation également, et tout ça c'est très important pour notre territoire. Ça doit vous changer du SNDEC ou des machines de décolletage. Là, les vaches, c'est autre chose. C'est totalement différent. Entre guillemets, au Cimodec, on a des machines qui font plusieurs tonnes, qu'il faut raccorder, qu'il faut brancher. Tandis que là, on a affaire à des êtres vivants qu'il faut prendre soin pendant 4 jours. Et là aussi, c'est pour nous une fierté. Vache en piste, donc on aura l'occasion d'y revenir bien sûr sur Radio Mont-Blanc, ça sera à partir de fin mars. Roche Expo, alors c'est un aspect qui est moins connu du grand public. Roche Expo sont aussi des salons professionnels, des conventions d'entreprise. Ça représente aujourd'hui combien de parts pour votre activité ? Alors, je ne peux pas vous évoquer de parts. Par contre, ce que je peux dire, c'est que auparavant, jusqu'en 2019, nous organisions, nous accueillons des événements au nombre de 50 à 55 événements. Comme je l'ai dit tout à l'heure, 2022, c'est 88 événements. Donc, c'est très important pour nous. Jusqu'à présent, nous ne pouvions pas les accueillir parce que nos bâtiments ne le permettaient pas, tout simplement. Avec la nouvelle halle, écoutez, on peut faire de la convention d'entreprise. Nous pouvons faire de l'assemblée générale, de la petite réunion pour des associations, et ça, c'est très, très important. Et c'est sur ça que vous voulez vous développer ? Oui, parce qu'en fait, on se rend compte que ce qui est important, c'est on souhaite développer le tourisme d'affaires pour que également l'événementiel puisse développer tout ce qui est économie circulaire. Parce que entre guillemets, quand nos événements marchent, autour de chez nous, ça fonctionne également. Pour les restaurateurs, pour le transport, pour les hôteliers, bien entendu. Si je prends un exemple, l'année dernière, on a accueilli un salon qui revient régulièrement d'une entreprise privée. Durant 3 jours, ils ont logé leurs collaborateurs. C'est plus de 2000 nuitées pour le département. La nouvelle halle donc de Roche Expo qui, on peut le dire, a mis La Roche-sur-Foron sur une carte pour bon nombre d'organisateurs d'événements. Justement, les ambitions de Roche Expo, mais aussi les événements à venir. On continue évidemment d'en parler avec son président Philippe Vachou, notre invité. Il s'appelle Philippe Vachou, il est le président de Roche Expo et on continue cette deuxième partie d'interview aux côtés d'Audrey Bordier. Alors on le disait, Roche Expo est aujourd'hui le 3e parc d'exposition de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Quelle est votre ambition pour les années à venir ? Alors nos ambitions, nos objectifs à court et moyen terme, je veux dire que c'est d'accueillir un événement majeur toutes les années. On l'a dit tout à l'heure, donc on accueille Vache en piste donc cette année, 2023. 2025, ça va être l'anniversaire de la foire, parce que la première édition a eu lieu en 1925, donc ça c'est très très important pour nous. 2026, ça va être le congrès national des sapeurs-pompiers. Donc là, c'est également 3-4 jours de manifestations, plus de 50 000 personnes, des gens qui viennent de toute la France, très important.
Et puis 2027, nous allons être le centre logistique et centre de presse pour les championnats du monde de cyclisme. De cyclisme. Voilà. Ça représente quoi? C'est un autre volet à votre activité? C'est un positionnement différent? C'est un autre volet. On n'a pas pu l'exploiter auparavant parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas les bâtiments adaptés pour. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que nos bâtiments sont adaptés pour aussi bien ces gros événements que pour d'autres événements comme les congrès d'affaires, comme on a évoqué, mais également après sur des petites jauges de spectacles. On a également accueilli l'année dernière, petits spectacles, petits concerts privés, etc. On a une jauge de, on va dire, jusqu'à 3-4 000 personnes. On sait faire. On va développer ces événements. Et ça, c'est vraiment des objectifs qu'on souhaite arriver. Alors vous parliez, Philippe Vachou, de ces mondiaux de cyclisme en 2027 pour lesquels Roche Expo sera vraiment le vrai centre névralgique avec l'accueil du centre presse, l'accueil du centre logistique et tout ce qui est accréditation, etc. Ce sera vraiment le cœur du dispositif. Et puis à côté de vous, vous allez avoir bientôt un voisin, la Haute-Savoie Arena, le fameux complexe sportif et culturel dans lequel il y aura le vélodrome. Pour vous, c'est une chance ou vous voyez ça, vous attendez de voir comment ça se déroule? Non, je pense qu'il faut être réaliste. Pour nous, c'est une chance qu'il soit proche de nous. Alors c'est sûr qu'il y a des contraintes qui vont arriver, mais je pense que le fait d'être au cœur de la Haute-Savoie, je pense que ce bâtiment bénéficiera donc à tout le territoire. Maintenant, on attend de voir bien entendu comment il va être, etc. Mais ça, c'est pas moi qui peux le dire, c'est le département. Et puis, d'être également à côté de nous, je pense que le fait de pouvoir mutualiser certains espaces, certains événements, logistiques également, tout ça nous permettra de voir cet outil plutôt, je veux dire, en ami et non pas concurrentiel. Alors on parle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on parle aussi de la Suisse qui est voisine, on ne peut pas ne pas en parler, il n'y a pas l'Expo qui est à Genève. Ça aussi c'est une chance pour vous ou c'est aussi des parts de marché qui s'en vont? Non, parce que Palexpo, en fait, sont sur une autre jauge, ont des bâtiments complètement différents aux nôtres. Nous ne sommes pas du tout concurrentiels. Nous sommes un peu le petit pousset. Faut le voir plutôt comme ça. Par contre, pour nos événements, il faut être réaliste. Le pouvoir d'achat de nos amis suisses, de nos frontaliers, est une chose très, très importante pour nos exposants. Et ça, on s'en rend compte quand on visite les foires, quand on va à Nice, quand on va à Marseille, quand on va à Lyon ou ailleurs. Nos exposants sont impatients de venir sur nos manifestations pour pouvoir justement bénéficier de ce retour. Alors quand on va à Roche Expo en tant que public, on voit forcément le produit final, l'événement, le salon, la manifestation. Derrière, il y a combien de personnes qui travaillent en coulisses? Alors écoutez, à ce jour, il y a 11 permanents. Pendant l'année 2020-2021, nous sommes descendus, nous étions 18 permanents, nous sommes descendus à 6. Cette équipe de 6 s'est un peu étoffée, donc comme j'ai dit, 11 personnes depuis l'année dernière. Cependant, on reste prudent par rapport, bien sûr, à tout ce que l'on entend à la radio, à la télévision, à la crise énergétique qui nous touche également. Pour nos événements, mais on a une très très bonne équipe. Et puis Roche Expo, c'est aussi donc une association, ça faut pas l'oublier, composée d'un conseil d'administration de 12 personnes. Conseil d'administration, donc des gens venus de différentes orientations de professionnels, voilà, et ça dure depuis 1931 comme ça. Quel est l'événement à Roche Expo qui vous offre le plus grand défi en termes de logistique? Ça va être le vache en piste là qui arrive ou pas forcément? Ah, vache en piste, c'est du costaud. Mais il est vrai que le Cimodec, techniquement, est très lourd. Très lourd parce que, comme je l'ai dit, c'est des machines de plusieurs tonnes. On a besoin de fortes puissances électriques. On a besoin, bien sûr, d'air. Voilà, donc tout ça, faut le mettre en place. Un salon comme le Cimodec, c'est déjà du montage 15 jours, 3 semaines avant le salon. Et c'est autant après. Donc c'est très lourd. Vache en piste, là j'ai vu hier, ils sont en cours de montage déjà pour les salles de traite, etc. Ils montent les chapiteaux à l'extérieur. C'est également très lourd et avec d'autres problématiques. Parce que comme je l'ai dit, ce sont des êtres vivants qui sont là. Donc il faut prendre soin de leur confort également. Et là, après, il y a d'autres problématiques pour enlever les fumiers, etc. Voilà.
Philippe Vachou, rapidement, les prochains événements à Roche Expo, quels sont-ils ? Eh ben, cette semaine, donc fin de semaine, nous avons le Japan Manga Wave du 18 au 19 mars. Nous avons le Salon du Bien-être du 14 au 16 avril et la foire donc internationale de Haute-Savoie qui se déroulera du 29 au 8 mai. Voilà. Merci beaucoup Philippe Vachou d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous de votre invitation. Merci Philippe Vachou, et puis on ne manquera pas évidemment de vous rappeler tous ces événements dans les agendas Radio Mont Blanc.